Voilà, j'ai enfin reçu les batteries et les LFP. Dans cette vidéo, je vais faire l'impasse sur tout ce qui est déballage et choses comme ça. On s'en fiche, c'est pas l'intérêt. Savoir qu'elles étaient en du carton sans doute. Hein. Le plus important, je pense, pour vous, c'est l'explication du branchement, les tests de ces batteries-là, et puis la conclusion, est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors c'est parti, allez! Voilà, enfin j'ai reçu mes batteries, les fameuses LFP. J'ai pas reçu les accessoires, ça a été un gros problème ça, parce que je devais normalement avoir tout ce qui était visserie et choses comme ça, les barrettes, le boîtier non, parce qu'il y avait des histoires de dimensions, je savais pas comment ça allait se goupiller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, vous aurez en fait le branchement de la batterie, j'ai fait les essais, j'ai fait tout ça, ce sera juste en fil volant, c'est pas installé dans le camping-car pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en train de regarder aussi pour le chauffage. Il y a une vidéo qui va arriver là-dessus, chauffage air et chauffage eau. Je voulais avoir l'avis précis sur ces batteries, pouvoir faire les tests avec les appareils de mesure et tout ça. Le mieux, c'était d'être dans mon atelier. Le poids de cette batterie, 18 kg environ. Hein. Elle supporte un minimum de 4000 cycles. Ça, c'est, je sais pas, ça redonne une longévité au moins 10 ans. Je sais pas si vous avez une petite idée. Hein. Elle supporte des charges super élevées, ce qui leur permet donc de fournir beaucoup de puissance. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'était pouvoir brancher ma machine à café, entre autres. C'était le test. Je me suis trouvé, j'avais envie de faire un petit café, vous savez, ce café là qu'on aime bien, là. Et ben ça fonctionnait pas avec la batterie gel. On va voir là. Là, ce sont des éléments donc de 3 volts 3. Ce qui me donne une batterie donc avec une norme à 13 volts 2. On peut les utiliser de moins 20 jusqu'à plus 70. Je ne sais pas si vous avez une petite idée, déjà ça fait une sacrée marge quand même. Hein. La stabilité donc de tension que fournissent ces batteries, elle est super linéaire. Sur le papier, c'est tout droit, c'est presque plat. Et ce, pendant presque toute la décharge. Conclusion, ça veure dire qu'on va avoir pratiquement, je ne vais pas dire 100%, mais 95% de la batterie utilisable. Sachant que c'est une 200 ampères-heure, vous voyez un petit peu. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'étant donné que c'est très linéaire, on ne sait pas si elle est à moitié, si elle est aux 3/4, un quart. Heureusement pour ça, j'ai pris pour cette batterie son BMS en Bluetooth. Et puis donc, j'avais ça sur mon téléphone avec l'application. Donc on verra là aussi si ça fonctionne. L'autre avantage, c'est qu'on peut les stocker pendant une longue période. Ceux qui vont avoir leur camping-car en hibernation, là, comme en ce moment avec le Covid, c'est un peu le cas. Et l'autodécharge de ces batteries-là est méga faible, quasiment inexistant. L'autre point aussi qu'il y avait, c'est la sécurité de ces batteries. Elles prennent pas feu, elles n'explosent pas en cas de choc ou tout ça, ou de charge prolongée. Ça bouge pas. Il y a des essais, regardez sur YouTube, il y a plein d'essais qui sont faits sur sa batterie. La légèreté, pour une capacité pratiquement 4 fois supérieure à une batterie normale, c'est même pas le poids d'une batterie à 100 ampères-heure. Donc je disais, la quasi-totalité de l'énergie qui est stockée dedans, elle peut être utilisée, contrairement aux batteries plomb qui restent à 50% à peu près, un tout petit peu plus de 50%. L'autre côté aussi, il y en a certains quand même que ça, c'est le côté écologique. Il y a des produits, mais c'est quand même beaucoup moins polluant. Donc ça c'est pas rien. Je crois que j'en ai dit assez. On passe au montage maintenant. Allez, c'est parti. Là à présent il faut faire extrêmement attention parce que on a quand même des batteries là qui sont capables de délivrer
quasiment 1000 ampères si on est en court-circuit. Conclusion, faut rien laisser traîner, faut rien poser dessus, métallique, parce que là on prend de gros risques. On ne sens pas pour les batteries parce qu'apparemment elles supportent largement les courts-circuits, mais de gros risques en sens où ce qui pourrait être posé dessus, avec 1000 ampères, imaginez, ça fout. Donc là, je suis juste en train de regarder, je les conserve, je les mets de côté parce que, en fait, je regarde là comment je vais pouvoir disposer ça. J'ai mesuré mon espacement là ici entre chaque borne. Voilà, les bornes c'est ça. Mon pied à coulisse, je vais pas le prendre, mais mon réglet, je vais éviter de le poser dessus. Entre là et là, en fait, j'ai 5 cm 5. Voilà. Donc je vais faire avec du tube de cuivre, parce que les barrettes, je les ai pas reçues. Donc avec le tube de cuivre, je vais faire toutes les liaisons là ici. C'est-à-dire que là, j'ai le moins qui va être mon entrée du BMS, un plus ici qui va être relié au moins ici, le plus qui est ici va être relié au moins qui est ici, et le plus qui est ici va être relié au moins qui est ici. Le plus ici sera en fait la sortie de la batterie. Voilà, allez, on continue. Voilà, c'est fixé. Il ne reste plus maintenant qu'à monter le BMS. Il va aller ici. Regarde. Et j'ai bien les 3 volts 29, c'est-à-dire 3 volts 3 pratiquement. On va tester l'autre. Voilà, 3 volts 3. Ça me gêne, j'en ai pas besoin. Volts 3 aussi, et 3 volts 3. C'est-à-dire qu'en fait elles sont chargées à bloc quand elles arrivent directement. Eh bien, le montage est terminé, voilà. Je pense qu'à présent, ce qui vous intéresse, ça c'est de connaître les résultats. Savoir si ça fonctionne. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est parti.
Voilà, vous avez tout compris, je suis super content. En conclusion, je dirais que cette batterie, elle est véritablement ce qu'il y a de mieux pour un camping-car. Pour mon camping-car, parce que c'est pareil, cette batterie-là, c'est un défi que je me suis donné à moi-même, et certains m'ont pris un petit peu au col, en me disant, bah vas-y, fais-le, puisque, eh ben voilà, ça fonctionne. C'est une 200 ampères-heure, donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je suis tranquille. Franchement, je peux aller n'importe où. J'ai des panneaux solaires, j'ai 300 watts en panneaux solaires, pareil, il faudra que je revienne là-dessus, il faudra que j'en discute de tout ça, mais voilà. Elle est au moins 3 fois facile, 3 fois et demi plus puissante qu'une batterie plomb. Hein, c'est pas rien. Sécurisée, ça craint rien, on peut la placer n'importe où. Donc ça fonctionne. J'ai fait, et là depuis que je vous parle, depuis tout à l'heure, parce que je sais même plus, elle tourne depuis ce matin, j'ai branché mon convertisseur 220, j'ai branché la cafetière, elle est toujours en route la cafetière, elle tourne pas tout le temps, mais je vais faire l'essai parce qu'il y a encore une vidéo qui va suivre là-dessus, c'est-à-dire que je vais y brancher carrément, c'est un pote là que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, Fab, qui m'a dit mais tu devrais brancher un appareil dessus, un bain d'huile ou choses comme ça pour voir jusqu'où ça va. Parce que c'est vrai, le problème qu'il y a, c'est que je dois la décharger à fond pour lui faire un cycle complet parce que le BMS contrôle tout ça et fonctionne par rapport à tout ça. Et justement, le BMS, lui, il attend que je décharge complètement la batterie. Et bien, il y en a pourtant du jus dedans. Et après, il faut la recharger. C'est pareil. Donc, il y a plein de choses à faire, il y aura certainement une autre vidéo là-dessus. Alors, le côté négatif, parce qu'il y a toujours des côtés négatifs, je dirais la livraison, bon, ça arrive de Chine, ça doit arriver en pouce-pouce, mais bon, Covid, tout ça, on va dire que... véritablement gênant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de barrette, qu'il n'y ait pas de visserie pour monter les éléments, il a fallu que je trouve ça... que je bidouille, mais c'est pas grave, j'ai réussi à le faire. Là encore, c'est pour moi, donc je m'en fiche. Hein. Il y en a qui vont parler de normes, moi je ne parle pas de normes, je parle simplement de quelque chose qui va me permettre d'avoir du courant aussi bien en 220, juste en appuyant sur un bouton. Et voilà, tranquille. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais en ce qui me concerne, je voulais avoir du jus, comme on dit. Je voulais avoir le 220 chez moi, pouvoir brancher ma machine à café. Parce qu'en plus, ça, je vous assure, faites-le, regardez, vous allez voir, cette machine à café-là est considérée comme étant le calvaire du camping-cariste, parce que généralement, elle ne tourne pas. On n'arrive pas à la faire tourner avec un convertisseur. Elle vous fout les batteries à plat. Elle réclame presque 1500 watts. Vous voyez ce que ça donne en débit. Hein. Donc ça l'a fait. Donc ça, c'était, je dirais, le côté positif de la chose. Le côté négatif aussi, c'est l'écosse. Il faut faire très attention. C'est l'aluminium. La visserie qu'on met dessus, c'est de la visserie acier, parce que on trouve guère autre chose. Faut pas serrer comme un malade, quoi, parce que si vous foirez le pas, c'est fini, hein, ça fonctionne plus. Voilà. L'application Bluetooth, génial, parce que ça, je vais me mettre une tablette qui va me servir d'ailleurs après pour faire comme un réseau dans mon camping-car où j'aurai donc tout sur cette tablette-là, et entre autres, l'état de charge ou de décharge de la batterie. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Il y aurait tellement de choses à dire que j'y passerai des heures et des heures. En attendant, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'il y en a une autre qui suit aussi, c'est concernant, donc, je vous disais, le chauffage. Chauffage air et chauffage eau. Il y a un web basto chinois que je suis en train de monter. C'est pareil aussi, et ça me semble assez dément ce qui se passe là aussi. Donc j'ai la vidéo qui va suivre, et puis un système pour chauffer l'eau, et tout ça bien sûr avec le gasoil, avec du gasoil, voire du fioul, ce qui revient nettement moins cher, avec une autonomie apparemment assez longue.
Donc là aussi, économie, économie non, mais on ne touche pas au gaz pendant ce temps-là, donc ça va être intéressant. Donc tout ça, c'est à suivre, à suivre, à suivre. Je vous remercie d'avoir suivi donc déjà cette vidéo, et puis si vous voulez laisser des commentaires, allez-y. Et puis n'oubliez pas, hein, le like. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.